On a plusieurs internautes qui se demandent si on ne passe pas à côté d'une ressource fondamentale. Arnaud Montebourg proposait, s'il est possible un jour d'extraire le gaz de schiste de façon écologique, de créer une société publique pour l'extraire. Est-ce que cette proposition pourrait vous séduire en fin de compte? Ouais, mais vous savez, dans le débat politique, c'est souvent à la mode de marier, il paraît qu'il y a une expression d'ailleurs pour ça, de marier des mots contradictoires. Je crois que l'expression c'est oxymore, c'est un drôle de mot d'ailleurs. Oui, on peut dire une controverse consensuelle. Vous voyez, on pourrait en inventer plein comme ça. Un journal papier qui n'est que sur Internet. Vous voyez, bon, oui, on peut ça dans le discours, on peut tout dire. Sauf qu'il faut quand même être réaliste et être concret. L'exploitation des gaz de schiste aujourd'hui, c'est démontré. Moi, j'ai discuté même avec Total, avec des gens comme ça. Ce n'est pas possible de le faire sans faire des dégâts sur l'environnement. Alors oui, on fait un choix entre exploiter à tout prix une ressource énergétique aléatoire dont on ne connaît pas du tout la réalité, et ça tous les gens du secteur pétrolier ou gazier vous le diront, on ne sait pas quelle est la réalité de l'ampleur de la ressource. Il y en a qui fantasment un peu là-dessus, il faut le dire aussi. Eh bien, entre ça et mettre en danger la ressource en eau potable, le sous-sol et la question de pollution durable dans le sous-sol, eh bien, nous faisons un arbitrage et je pense que c'est notre rôle de politique, là, au-delà des écologistes, de défendre le long terme, de défendre les droits des générations futures. Vous savez, à une époque, l'amiante, mais oui, c'était le débat. Il y avait de l'activité économique autour de l'amiante. C'était un produit qui, en effet, permettait de se protéger contre la propagation du feu. Mais c'était un produit très dangereux. Heureusement qu'on l'a interdit. Et aujourd'hui, vous savez qu'il y a 3000 morts par an pour l'amiante. Moi, j'aurais bien aimé qu'à une époque, comme en Grande-Bretagne, il y ait des responsables politiques qui disent stop. Oui, et il y avait un lobby à l'époque qui avait pénétré au cœur de l'État pour que rien ne change. Eh bien, ça coûte la vie à 3000 personnes par an. On ne peut pas se permettre de reprendre des risques comme cela.